Bonsoir tout le monde, comment allez-vous de votre côté? La foi, ça va? Vous tenez bon? En tout cas, de mon côté, ça va. Le Seigneur fait grâce. Et continuons à prier les uns pour les autres. Continuons en fait à nous encourager mutuellement. Parce que vous savez, il n'y a rien de mieux en fait que des chrétiens qui se rassemblent en un lieu ou par esprit et qui prient avec ferveur, qui prient avec foi pour que la puissance de Dieu en fait puisse agir. Donc c'est une joie pour moi de partager la parole de Dieu parce qu'il n'y a pas meilleur travail que le sien. Et tous ceux qui le font avec force, avec véhémence, avec amour, avec vérité, avec bonté, avec patience, ils recevront en fait une grande couronne à son retour. Toutefois, nous ne le faisons pas parce que nous espérons en fait recevoir quelque chose, non. Mais nous le ferons par amour, par vocation. Ce soir, nous allons parler de l'abandon de la foi. L'abandon de la foi. Qu'est-ce que c'est que l'abandon de la foi? L'abandon de la foi, en fait, c'est quand un chrétien quitte ou fait naufrage dans les choses du Seigneur. C'est quand vous entendez que un chrétien a rétrogradé et qu'il s'est complètement, voilà, qu'il est complètement parti, ou même en fait qu'il est retourné en fait à tout ce qu'il a vomi. C'est ce qu'on appelle en fait l'abandon de la foi, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Et c'est ce que nous vivons dans ces derniers temps, dans ces derniers jours. Mais cela n'est pas étonnant, cela n'est pas nouveau, car il y a eu beaucoup d'apostates dans les temps anciens. Alors, pourquoi pas ces temps-ci? Puisque, comme on l'a dit dans l'autre thème, qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tout ce que vous voyez aujourd'hui, tout ce qu'on voit aujourd'hui, en fait, ça a été bien avant nous. Seulement, il n'y a personne pour nous le dire. Mais nous pouvons le voir, en fait, devant nous. Nous pouvons le voir, en fait, au jour le jour. Pour ce faire, nous allons lire le livre de 2 Timothée, le chapitre 1, le verset 15. 2 Timothée, chapitre 1, le verset 15. La Bible dit ceci. On va même commencer au verset... on va rester au verset 15. Comme tu le sais, tous ceux de la province d'Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur traite avec bonté la famille d'Onésiphore, car il m'a souvent réconforté. Il n'a pas eu honte de moi qui suis en prison. Au contraire, dès son arrivée à Rome, il m'a cherché avec zèle jusqu'à ce qu'il m'ait trouvé. Que le Seigneur le fasse bénéficier de la bonté de Dieu au jour du jugement. Tu connais très bien aussi tous les services qu'il m'a rendus à Éphèse. Amen. On va continuer toujours dans 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 9 au verset 12. 2 Timothée 4, le verset 9 au verset 12. Efforce-toi de venir me rejoindre bientôt, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Il est parti pour Thessalonique, Crescence s'est rendu en Galatie et Tite en Dalmatie.
Luc seul est avec moi. Amène Marc avec toi, car il pourrait me rendre service dans ma tâche. J'ai envoyé Tychik à Éphèse. Quand tu viendras, apporte-moi le manteau que j'ai laissé à Troas chez Carpus. Apporte également les livres et surtout ceux qui sont en parchemin. On va un peu essayer de décortiquer ces versets. Voici, frères et sœurs, le grand apôtre Paul qui voyageait, partait en mission pour aller parler de la parole, pour aller parler de la part du Seigneur, pour aller annoncer la parole de Dieu. Il y avait des frères avec lui, il y avait d'autres serviteurs avec lui, seulement en fait, il y a eu des problèmes. Il y a eu des problèmes parce que les frères avec qui il était en mission, ce n'étaient pas des frères vraiment affermis, ce n'étaient pas des frères vraiment convertis. Et lors de ces missions-là, on en parle même d'un, de Démas, car Démas m'a abandonné parce qu'il est trop attaché au monde présent. Démas était un compagnon d'œuvre de l'apôtre Paul. Et durant ce voyage-là, c'est comme si en fait l'apôtre Paul étant parti à Corinthe avec Démas, avec les autres. Voilà que Démas va être ébloui par les choses de ce monde. Il va être ébloui par la richesse de ce monde. Et puis en fait, il va s'égarer. Il va laisser l'œuvre de Dieu. Il va plutôt préférer les choses du monde. Il va laisser le frère Paul tout seul. C'est dur. C'est un coup très très dur. Vous imaginez, vous allez en mission. Le Seigneur vous envoie en mission avec un frère. Et qu'est-ce qui se passe? Le frère, parce qu'il va voir la tour Eiffel à Paris, qu'il n'a jamais vue et qu'il a toujours entendu parler, il va plutôt en fait dire que non, non frère, ici moi je crois que je vais rester. Le frère, il va voir la statue de la liberté en Amérique, il va dire, ah, ça fait des années, même dans mes rêves, je rêvais de cela, je l'ai jamais vu. Moi je veux plutôt rester en Amérique, je m'en fous de la mission. Le frère va voir de belles voitures, la belle vie qu'il y a dans le lieu de mission qu'on les a dites. Et alors il va laisser tomber la mission. Il va plutôt en fait commencer à faire du tourisme dans la ville, alors que ce n'était pas le but. Et il va abandonner la foi, il va laisser l'autre frère continuer tout seul. Il va laisser l'autre frère faire l'œuvre de Dieu. Quel choc! C'est pour cela, vraiment, frère, comme j'ai souvent l'habitude de le dire, c'est que si vous n'êtes pas converti, demandez la prière pour que le Seigneur se révèle davantage à vous. Ou si vous avez besoin d'une délivrance, allez voir un frère que vous estimez beaucoup pour qu'il vous délivre, pour qu'il prie pour vous. Parce que ça ne sert à rien de faire semblant. Un jour, on fait semblant, on fait semblant, on fait semblant. Un jour ou l'autre, ce semblant-là, en fait, vous rattrapera, nous rattrapera. C'est comme, voyez-vous, une table qui est mal faite, mais qui est ornée de vernis, qui est ornée de couleurs. Avec le temps, cette table, en fait, va montrer son mauvais état. Avec le temps, cette table, en fait, va montrer comment elle était mal faite. Avec le temps, hein, avec le temps. Le temps, c'est quelque chose qui nous révèle beaucoup de choses. Donc, vraiment, soyez vrai envers vous-même, parce que vous ne pouvez pas vous mentir vous-même, on ne peut pas se mentir soi-même, on ne peut pas non plus mentir le Seigneur. Donc, voilà que Démas va abandonner l'apôtre Paul lors de ses missions. Heureusement, par la grâce de Dieu, l'apôtre Paul était un apôtre très très mature, pour ne pas se dire, vu qu'il m'a abandonné, alors moi, si je laisse tomber la mission, je rentre. Non. Mais il faisait les choses pour le Seigneur et non pour l'être humain. Et il a continué. Et par contre, voyez-vous, frères et sœurs, quand nous abandonnons comme ça en cours de route, gare à nous au niveau du Seigneur. Ce n'est pas bon. Et c'est loin d'être bon devant le Seigneur. Et l'apôtre Paul va encore dire à son fils légitime par la foi, à Timothée, que
Tu sais que tous ceux qui sont en Asie m'ont abandonné, entre autres Phygèle et Hermogène. Que le Seigneur répande sa miséricorde sur la maison d'Onosiphore, qui m'a souvent soutenu et qui a eu pitié de mes souffrances. Donc ici, voyez-vous, la grâce de Dieu va encore se révéler dans la vie de l'apôtre Paul. Parce que quand bien d'autres chrétiens l'avaient abandonné, quand bien d'autres chrétiens en fait avaient fait naufrage dans la foi, le Seigneur a mis quelqu'un, Hermogène, plutôt Onésiphore, pour le soutenir, pour l'accueillir et pour même le chercher et prendre soin de lui. Quelle grâce! Donc, voyez-vous encore, le Seigneur s'occupe toujours de son homme, le Seigneur s'occupe toujours de ses serviteurs, quoi qu'il en soit, quoi qu'il advienne. Même si on nous abandonne, Dieu sera toujours avec nous. Il faut lui faire confiance. Et le Seigneur va aussi dire à son fils légitime par la foi, Timothée, que quand il viendra, il fallait qu'il apporte son manteau. Sûrement qu'il devait faire froid là-bas, là où l'apôtre Paul était. Il va lui dire, apporte-moi mon manteau. Comme quoi, c'est aussi des choses en fait qui existaient au temps de l'apôtre Paul, les manteaux. Et voyez-vous, la Bible nous dit que ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement en fait de l'intelligence, afin que vous discerniez l'œuvre de Dieu, ce qui est bon, agréable devant le Seigneur. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous, en tant que serviteurs de Dieu, vous en tant que servants de l'Éternel, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons toujours à tout prix ne pas nous conformer au siècle présent. Parce que celui qui aime encore le monde, et comme la Bible dit en fait, que n'aimez point le monde. La Bible est catégorique là-dessus. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Parce que celui qui aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est du monde, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie ne sont point du Père, mais du monde. Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que avant de servir Dieu, nous devons toujours en fait faire le ménage dans notre vie. Parce que tôt ou tard, si on ne fait pas ces ménages-là, ce sera ces ménages en fait qui vont nous rattraper. Si on aime les choses du monde, si on aime encore l'argent, frères et sœurs, demandons la prière pour que le Seigneur nous en délivre. Parce que tôt ou tard, on finit par voler l'argent de la caisse. Tôt ou tard, on finit par voler l'argent de l'église. Ce n'est pas bon. Mais quand on est délivré de toutes ces choses-là, alors même si on met des millions, des milliards devant nous, on ne touchera pas un centime de la maison de l'Éternel. Si nous aimons encore les femmes, demandons en fait la délivrance auprès des anciens, auprès en fait des véritables serviteurs de Dieu. Parce que si on n'est pas délivré de toutes ces choses-là, le jour où on nous présentera, ou on nous dira en fait d'encadrer des sœurs, des jeunes sœurs ou des mamans, on risque d'aller avec elles et de commettre adultère, infidélité, tout ce que vous voulez avec elles. Et puis, ça sera la maison de Dieu en fait qui sera salie. Donc, si tu as des problèmes avec les femmes, ça peut être normal, mais demande l'aide de Dieu pour que les anciens, ou même tu peux t'auto-délivrer par la grâce de Dieu, dans la prière sincère, dans le jeûne, dans la méditation biblique, le Seigneur peut t'aider. Si on a encore du mal au vol, au mensonge, demandons de l'aide et le Seigneur en fait nous aidera. Comme toi-même tu le dis, comme nous-mêmes nous le disons souvent en tant que chrétiens, rien n'est impossible à Dieu. Alors si rien n'est impossible à Dieu, alors faisons-le vraiment, demandons-lui en fait de l'aide et il nous aidera. Ça ne sert à rien de réciter en fait rien n'est impossible à Dieu par la bouche, en théorie, et en pratique, nous faisons le contraire. Celui qui dit les choses
en théorie et qui fait le contraire en pratique, on l'appelle en fait le pharisien, un hypocrite. Voilà pourquoi le Seigneur avait dit, ne soyez pas comme les pharisiens, parce que ils disent de faire, mais eux ne font pas. Et il y a en fait des fardeaux pesant sur la tête des gens. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide. Et aussi, nous en tant que frères, quand le Seigneur nous envoie en mission, occupons-nous en fait de cette mission-là. On n'est pas allé faire du tourisme, on n'est pas allé visiter. Ceci dit, si vous voulez aller visiter, il n'y a pas de problème, il y a pas de problème en cela en fait. On va pas tout, il n'y a pas de problème en cela. Mais s'occuper d'abord de la première tâche pour laquelle en fait on est parti. De peur qu'en fait ces choses-là nous envahissent le cœur tout simplement. Et aussi une autre chose, c'est que en allant en mission, prions vraiment le Seigneur qui nous éclaire, qui nous en fait le discernement. C'est comme si, voyez-vous, un pays en fait envoie son ambassadeur dans un pays, dans un autre pays. Et puis cet ambassadeur-là, au lieu de faire son travail, lui s'occupe plutôt en fait à draguer les filles, à faire ses affaires à lui ou à se promener. Comment est-ce qu'en fait ses supérieurs vont le prendre? Comment est-ce qu'en fait le président va le prendre? Il risque en fait, ce dernier en fait, il risque sa suspension et la démission en fait de ses fonctions. Donc c'est pareil avec le Seigneur. Quand Dieu nous envoie en mission, occupons-nous en fait de cette mission-là. N'abandonnons pas en fait notre frère ni notre sœur, restons unis et c'est comme ça en fait que le Seigneur nous aidera. Et si tu n'es pas prêt, si on n'est pas prêt à aller en mission, c'est pas grave, ça peut arriver. Alors allons dire à l'ancien, au pasteur ou à l'homme de Dieu, même au frère avec qui on avait convenu à la mission, écoute, je ne suis pas encore prêt, c'est mieux qu'on renvoie ça une prochaine fois. Ou je ne suis pas encore prêt, euh, je vais prier le Seigneur. C'est simple, il n'y a pas de honte à cela. Mais celui qui se lance comme ça et qui sait qu'au fond de lui ça ne va pas, il est en train d'aller en fait droit contre le mur. Donc, que le Seigneur nous aide, que le Seigneur nous fortifie et que il nous en fait plus davantage de force pour continuer à faire son œuvre. Amen. Bye bye.